Voilà ce à quoi je voulais en venir et je me force de le faire parce que je sens que je dois le faire. Alors, c'est sous le coup de l'impulsion et je vais essayer en même temps de le faire avec réalité et aussi équilibre, en contrôlant l'émotion que cela comporte. C'est-à-dire que, je parle souvent de l'âge, c'est pas que j'en fais une phobie, mais qu'à 60 ans, il y a des phénomènes que l'on croyait ou que l'on ne pouvait voir réels, qui étaient ceux des gens qui disparaissaient autour de nous. Quand on a 25, 30 ou 40 ans, ça ne fait pas nécessairement ou ultimement partie de nos vies. À 60, un peu plus. On perd des gens de notre famille d'abord. Tous ceux qui avaient 40 ans quand on en avait 10, pour la plupart vont partir au moment où on a 60 parce que ça leur en donne 90, 100. Et bien sûr aussi des amis, parce que le cancer, la maladie, elle est toujours là, autour de nous. Je dis pas qu'elle nous guette et qu'il faut arrêter de vivre pour autant, mais ça fait aussi partie de nos vies, à la fois dans le cas du cancer pour les jeunes et également aussi pour les gens qui avancent en âge. J'ai perdu des amis extraordinaires. Le monde relationnel est quelque chose de très nourrissant lorsque on arrive à faire contact avec une personne, oui, qui est en accord avec nous, mais ou aussi une forme de chimie qui crée de l'espoir et qui crée une espèce de plaisir, une forme, j'ai inventé, d'agréabilité dans l'existence. Les amis, je pense à Pierre Langlois, avec qui on a vécu des choses extraordinaires en faisant des sports extrêmes, qui était un gars hyper habile, peut-être le meilleur pilote moto que j'ai jamais connu de ma vie, qui va mourir au volant d'une moto d'ailleurs, dernièrement, ça fait 3 ou 4 ans, où j'ai connu ses enfants, ses belles-filles, et merveilleux. Et Pierre est parti aussi, surprenamment, un jour, je l'apprends, quelques mois après, parce qu'on se voyait moins dans les derniers temps, c'est normal, mais quand même, son départ m'a foudroyé, j'ai été vraiment frappé et bouleversé par son départ, et il fallait l'accepter. Je pense à Tobé, qui était un vieux chum qu'on appelait communément, c'est pas péjoratif, mais le chum de brosse, le gars de galère, avec qui on allait partout pour faire la fête, sans trop réfléchir, et qui lui aussi est parti emporté par la maladie. Eh bien, dernièrement, j'ai revécu encore la même chose, mais pour une question un peu différente, pour une particularité. C'est-à-dire, et c'est le mot qui me revient toujours en tête lorsque je parle de lui et lorsque je repense à lui, c'est un homme bon. L'époque où je rencontre cette personne, c'est en 1997, dans les balbutiements d'une émission qu'on avait ici à Québec qui s'appelait En piste à Télémag. Et cette personne-là, dont le nom s'appelle Claude Fortin, travaillait comme accessoiriste et également technicien. Claude avait un comportement et quelque chose d'absolument particulier en lui. D'abord, il était d'une intelligence très rare. C'est un gars qui avait une capacité de mémorisation qui était très difficile à atteindre. Je pense que Jerry Rochon aurait pris son pied et essayé de compétitionner avec lui à ce chapitre. Claude avait à l'intérieur de lui une forme de bonté qui était l'égale de sa capacité de mémorisation. Un homme bon. À l'intérieur de Claude, il y avait une forme comportementale, par contre, qui était un peu compliquée. Je parlais du mode relationnel tout à l'heure. C'était difficile de se brancher à sa hauteur et à son degré de bonté, qu'on appelle parfois de la candeur. Mais la candeur n'est pas nécessairement péjorative. Une belle candeur. Quelqu'un qui ne sait blesser une autre personne. Quelqu'un qui, dans son comportement, n'est jamais en compétition avec l'autre personne. C'était une personne qui accueillait, qui faisait fi des différences entre les personnes qui l'entouraient. Sa façon d'aborder était toujours la même, heureuse, gentille, comme si le cœur d'enfant en lui n'avait jamais cessé de battre du temps de son enfance. Alors, il était presque déstabilisant. Claude va grandir et je vais, évidemment, c'est de 97 à 2004, en piste, je vais partir, mais il va toujours pop-upper à gauche et à droite un peu partout dans ma vie à des moments où je n'y attends absolument pas.
Et dernièrement, il y a peut-être à peu près 1 an, Claude arrive à l'endroit où je travaille et il vient me porter, j'avais pas eu de communication avec lui depuis nombre d'années, il vient me porter un verre d'une équipe de football avec un petit sac dans lequel il avait mis une carte et il me souhaitait une heureuse période des fêtes, c'est donc aux fêtes l'année dernière. C'est pas que je le reçois mal, mais je suis incapable de placer son action dans un ordre logique. Moi qui est un être de compétition, un être de paraître, un être d'image, on est ça, hein, veut pas, quand on est socialisé, inévitablement, c'est notre réaction. Mais il était d'une telle bonté dans son geste. C'était pas tout à fait ajusté avec la réalité, mais c'était tellement beau et bon, trop pour mon cœur rude ou encore caché ou calfeutré dans des barèmes de protection X, fouillez-moi. J'ai quand même pris son verre et là il me serre puis il me dit « Je te souhaite des bonnes fêtes ». Déstabilisant, Claude. Claude, sur le plan relationnel, faisait vivre des choses extraordinaires parce qu'il était tellement bon. Mais sous le plan social, Claude, c'était un peu différent. Jeune, il avait déjà été éprouvé parce qu'il avait une maladie qui faisait peur dans le temps qu'on appelait l'épilepsie. Il l'avait pas choisi, il devait vivre avec et les jugements qui s'ensuivent. Ça n'enlevait pas à Claude son côté brillant. C'était quasiment un saint, Claude. Alors, je suis très touché de son départ. Il est décédé dernièrement. À l'intérieur de lui, une autre souffrance additionnelle, un cancer dévastateur. Un frère qui s'est occupé de lui, une sœur, des parents qui sont morts. Claude, évidemment, est parti. Je le salue. Claude, sous le plan relationnel, nous faisait vivre des choses extraordinaires, mais sous le plan social, c'est un peu triste de dire ça, mais c'est quand même une réalité. Claude, sous le plan social, était un homme seul, parce que c'était un homme bon. Salut, Claude. Regardez tomber la pluie, écoutez le souffle du vent, acceptez de ne pas comprendre le pourquoi des choses, devoir continuer à vivre comme avant. Seul, s'endormir seul, en gardant une place auprès de soi. Seul, respirer seul, sentir les battements de son cœur. Ne rien demander de plus, se laisser porter par le temps, oser regarder devant soi malgré tout, trouver le courage qui vous manque. Seul, prier tout seul et chercher la flamme qui brûle en soi. Seul, avancer seul vers un futur qu'on ne connaît pas.
s'endormir seul. Et s'endormir seul.